tous, selon pour vous 17h si c'est déjà le soir ou pas. Nous sommes Vertigo et nous venons de Bruxelles pour improviser pour vous pendant 52 minutes. Bravo. Afin de pouvoir improviser, nous aurons besoin d'une thématique. Pour trouver cette thématique, nous aurons besoin d'un objet. Et pour trouver cet objet, nous aurons besoin de vous. J'aurais juste besoin que vous me disiez le premier objet qui vous passe par la tête. Et bilboquet. Bilboquet, très bien, je vais prendre le bilboquet, merci pour le bilboquet. Donc nous allons commencer avec un bilboquet qui va nous amener à une thématique et qui nous emmènera dans toutes les improvisations. Merci et bon spectacle. C'est un bilboquet en bois rouge. Il y a plusieurs coups dessus, sans doute dû à une utilisation plus que fréquente. La corde est élimée, on a l'impression qu'elle va bientôt rompre. Et il est posé sous un socle, comme s'il était super important. Il est posé sur un socle parce que, en fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui a été fait avec beaucoup d'amour. Parce que quand on fait un cadeau, il faut vraiment y mettre la meilleure intention. Parce que quand on fait un cadeau, il faut vraiment y mettre la meilleure intention. Parce que quand on fait un cadeau, il faut y mettre la meilleure intention. Parce que quand on fait un cadeau, il faut y mettre la meilleure intention. Par contre, j'ai besoin de lumière. Merci. Bah ouais, ça va moins être une surprise si vous le faites pendant que, tu vois. Ok, d'accord, merci. Sympa en tout cas. Excuse-moi, les anniversaires, ça compte un petit peu pour... Bon, ça va, excuse-moi, tu m'écoutes là, Valérie? Tu vois pas, je suis occupée, putain. Bah, Je t'ai dit, attends 2 secondes. Voilà, tu vois, j'ai raté en plus, c'est écrit super mal. Les gens vont arriver, vont pas comprendre que c'est là. C'est pour ça qu'il y a personne. excuse-moi, mais je me connais, ça ne va pas me faire plaisir. Si tu mets... Bon, voilà, c'est raté, merci. Tu sais que ça compte, mon anniversaire. J'aime bien que tout soit préparé, que ce soit une surprise. Et là, déjà, donc... C'est une putain de date, ok? C'est un calendrier déjà créé artificiellement par l'homme. Voilà, on a décidé que 24 heures c'était un jour, on a créé des années. Et puis ça devrait être important. Hein, tout ça parce que... voilà. Tout ça parce que t'es sorti d'un utérus il y a 33 ans. Il faut que nous, on se mette à sortir des ballons. 34 ans. Je vais avoir 30... Ah bah ça devrait te faire plaisir, tu vois, tu les fais pas. Non mais bien sûr que voilà. Hein, on va faire un petit truc. T'as mis combien de ballons? 30. T'en as mis 33. Il me reste 2-3 capotes, je peux en offrir. Déjà, pourquoi il t'en reste 2 ou 3? Excuse-moi, mais moi je sais le nombre de coups que j'ai tirés. Soit il t'en reste 2, soit il t'en reste 3. Déjà, c'est hyper approximatif. Non mais parce qu'il y en a une qu'on avait ouverte mais on s'en est pas servi. Donc, on peut toujours la gonfler. Mais on perd pas une... Enfin, excuse-moi, on n'ouvre pas comme ça. Tu es inconsidéré comme personne. Je suis désolée. Tu vois, on y voit que du feu. Bon, alors là, j'avoue, ça... Hein, ça pète. Ça pète. Là. Attention, faut pas que ça pète. Et voilà, si maman elle est pas contente comme ça, papa, et je mets juste un petit nœud de papillon là. Voilà, faut bien que ça colle. Et voilà, elle va être super contente. Elle veut pas. Non, mais t'es pas sérieuse là. Parce que elle dit toujours oh, j'aimerais bien récupérer papa et tout. Et je me suis dit avec un emballage cadeau, c'est encore plus une récupération. Écoute Caroline, on t'a déjà expliqué. Oui. Oui, maman a envie de récupérer papa, mais c'est pas forcément vrai dans l'autre sens. Tu veux dire que parce que pour ton anniversaire je voulais aussi l'emballer et enfin j'avais prévu et j'ai pas d'argent moi. Tu vas pas faire ça papa, non?
C'est très gentil, c'est très gentil de vouloir faire ça. Hein? Papa et maman sont arrivés à un stade où c'est mieux qu'ils se voient pas trop. Mais tu comprends, on a déjà discuté. Non, moi... Vous nous faites chier avec votre divorce! On en a marre d'être ballottés d'un parent à l'autre, merde! Nous, on voudrait avoir juste une seule maison. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Mais une maison, tout simplement. On n'a plus de chez soi. Du coup, je dois partager ma chambre avec Yvan et ça m'énerve. On va trouver une solution. Mais c'est juste que là, pour l'instant, il vaut mieux qu'il y ait un peu d'espace entre ta mère et moi. Eh bah, l'espace, tu peux aller dans la cuisine et elle dans le salon. Parce que moi, je veux rester avec vous deux. Est-ce que vous pensez à nous, hein, quand vous faites des choses comme ça? Eh bah... Mais bien sûr qu'on pense à vous. Mais, eh bah, si. T'as bien vu encore le vendredi dernier. L'engueulade. Enfin, t'as envie que toutes les semaines on s'engueule comme ça devant vous? Voilà, alors pour ne plus s'engueuler, on a besoin d'un peu de temps, de vider un peu la tête. Ben, je vais me vider la tête dans la chambre alors. Merci. Yvan. Comme il plaise à mon père. Voici un peu de vent. Merci. Voici un peu de myrrhe pour que sa vie soit pérenne dans ces bois sacrés qui lui appartiennent. Un raisin. Oh, si fait, père. Oh. Verts comme il les aime. C'est rafraîchissant. Bien mieux que la dernière fois. C'est vrai, vous aimez? Oui, oui. Vous allez me laisser partir maintenant? Non. On en a déjà parlé. Il me semble t'avoir déjà dit que tu resterais ici. Et j'aime plus ce bois. Tu n'aimes plus ce bois-ci? Tu veux dire que toutes ces années que nous avons passées ici, tous ces souvenirs que nous avons créés, tout ça, tout ce que nous avons fait ici, oui. Tu le renies? Tu veux partir? Oui. Eh bien, vas-y, tu peux. Je vais retrouver une nymphe dans la forêt d'Agriel. Et vous les allez bien voir, père. Comme vous aviez tort de me retenir ici. Non, mais quand j'ai dit tu peux, c'était pour te faire culpabiliser pour que tu restes. Non, père. Je vous emmerde. Oh, mais si j'avais pensé ça. À partir de quand on devient finalement un homme ou une femme? J'ai été confondue tout à l'heure par une nymphe. Une nymphe? C'est bizarre. Moi, par exemple, je suis une femme. Et pourtant, à la naissance, je m'appelais Sébastien. Voilà, Sébastien. De manière incongrue. J'avais un pénis entre les jambes. Pourtant, je suis une femme.
J'ai toujours été une femme. Seulement à un moment, il a fallu que je le prouve à la société, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi ça m'a super... Enfin, je comprends pas que je dois prouver à la société que je suis une femme, simplement parce que j'ai un pénis, vous voyez. C'est ridicule. Une femme, vous? Oui, une femme. Laissez-moi rire. Bah, on va Merci. rire. Allez-y. C'est bon, j'ai mon compte. Pourquoi vous êtes quoi? Vous êtes un homme? Enfin, c'est important, vous quoi? Vous aimez le foot? Oui, je suis un homme. Eh bien, moi, je suis une femme. Avec un pénis. Vous ne pouvez pas être une femme si vous avez un pénis. Alors, qu'est-ce qui définit une femme ou un homme? Juste son sexe et tout? Oui. Alors, un petit accident et pof, on est un autre sexe? Peut-être. En attendant, vous n'aurez pas le job. Sur ce, je sors de mon propre bureau. Et ça, j'en ai vu tous les jours. Mon père voulait absolument, mais absolument, hein. Il a essayé de tout me faire faire. Du football, des sports de combat, tout. C'est pas un peu cliché, ça, non? Féminité. Identité. L'argument biologique a été utilisé dans de nombreux cas de discrimination. Transcendance. Théorie du genre, ouais. String à dentelle. Solitude. Soutien-gorge. Fémène. Le rose, c'est plus cher que le bleu. Virilité. Layette sexuée. Doute. Mais si vous prenez le rose, il sent la vanille. Études genrées. Orientation sexuelle. Macho. Vous préférez pas les paillettes, mademoiselle? On en a avec des paillettes. Identité, fraternité, l'égalité. Non, elle préférera les Barbies, non, évidemment. Liberté, égalité, sororité. Sororité. Ah non, on lui met pas un camion dans les mains. Si vous faites partie de cette sororité, les grandes, il va falloir faire pas mal de choses. Ok? Genre quoi? Eh ben la première chose, c'est qu'il me faut faire une offrande. Vous avez devant vous la bêta kappa alpha. Je continue à te coiffer? Ah ben oui. Est-ce que je t'ai demandé d'arrêter? Non, non, c'est bon, Non. excuse-moi. Ok, elle est où mon offrande? Alors, juste pour vous aider, la dernière fois c'est une Bentley. Je peux vous donner mes cheveux. Elle veut te donner... Bethany, elle va te donner ses cheveux. On m'a dit qu'ils étaient très jolis et que On c'était t'a vraiment menti. un cadeau du ciel. On t'a menti, vraiment. Ma grande, tu vois mes cheveux à moi? Hein? Même Queen Bee, elle les a pas, ok? Alors tu vas fissa prendre ta carte bleue et me faire un vrai cadeau. Parce que si c'est être toi, eh ben juste j'aurais été toi. Mais moi, je suis moi. Oh, mais quelle est gourde, celle-là? Oui, c'est bien, souffle. Je vous achète une perruque alors? Je sais pas quoi faire, je suis désolée. Elle n'a pas été proposée par moi. Elle a été proposée par Marjorie. 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 Oh, Mon Dieu, je sais. Elles sont cousines. On m'a dit que si je mettais un peu de maquillage, je serais acceptée. laisse-moi regarder ça 2 secondes. Ok. Les hanches pas assez étroites. La poitrine un petit A. C'est bien du Marjorie tout craché, ça. Ma pauvre fille, si tu n'as pas d'argent et que tu es moche, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Te péter la gueule. Péter la gueule. Elle peut me péter la gueule. Oh, attention à mes cheveux. Ça me pouffe. Oh, ça suffit, le règne des poufiasses. On n'en peut plus. On n'en peut plus de vos règles de merde. Je veux pas mettre des talons, putain. J'ai pas envie de mettre des jupes, ok? Et j'aime bien Star Wars. Voilà. J'aime bien Star Wars. Faut pas te faire foutre, ok? J'en ai rien à foutre de Beverly Hills.
Bah. Bah. Oh. 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 Sur ces escargots, il vient de pleuvoir un petit peu. Vous voyez, la coquille est légèrement perlée. Pas n'importe quelle eau, non, elle vient d'Évian. Vous voyez, source pure. Et avant de venir d'Évian, elle venait d'un nuage. Et ce nuage, eh ben, il vient de très très loin, du Rajasthan. Un désert en Inde, où il fait super chaud, alors l'eau monte directement. Mais avant de monter, elle était là au Rajasthan, très tard le soir. Et dessus, sur ce sable humidifié, marchait Anessa, fille du Maharaja. Au secours! Il n'y a personne. Je sais pas d'où. Quel sable. Et pas d'eau. Obligé de sentir sa transpiration. Tu es toute seule. Personne ne va venir te sauver. Tu le savais très bien de toute façon quand tu es partie de ton campement. Tu savais que c'était une connerie, que t'avais pas assez d'eau. Mais t'es partie, Anessa. C'est vrai. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire, ta mère, quand elle verra que tu les as désertés? Que tu as abandonné ton clan? Ma pauvre mère. Qu'est-ce qu'elle va dire, ta mère, qui voulait que tu te maries la semaine prochaine? Elle saura. C'est pas beau. Elle saura que tu les as trahis. Anessa, tu es seule. Parce que tu n'as plus personne, parce que tu l'as choisi. Elle est choisie. Il n'y a personne. Tu l'as choisi. Tu l'as Tu l'as choisi. Elle est choisie. Tu l'as choisi. Elle est choisie. Tu l'as choisi. Tu l'as choisi, Anessa. Alors assume. Choisi. Tu vas mourir dans ce désert de toute façon. Alors qu'est-ce que t'attends? Abrège tes souffrances. Une bonne poignée de sable dans la gorge. Ça fonctionne. Ce sera plus rapide. Un peu moins douloureux. Enfin, je t'ai dit ça, mais si ça se trouve, t'aurais pu croiser quelqu'un avant de mourir. Il y a quand même des gens qui passent de temps en temps dans le désert. Foutu. Désolée, Anissa. Gontran, c'est pour ton anniversaire. Ça va être le refrain. Ce qui serait chouette, c'est que vous le chantiez tous. Je me rends compte que vous pouvez pas lire dans mes pensées, donc je vous le dis. Voilà. Et pour ça va lui faire super plaisir quand il va arriver parce que c'est son anniversaire, donc voyez, ce sera un beau cadeau. Ok. Cadeau.
m'emmerdes comme ça, tout ça parce que moi j'avais oublié quel âge t'avais à ton anniversaire. 34, c'était pas difficile. Et ça, c'était l'année dernière. Donc là, maintenant, j'ai 35, quoi. Voilà. Putain, mais chaque année, enfin, je veux dire, rajoute un. Tu vois, enfin, je veux dire juste, quoi. Et donc tu t'es dit qu'un bougeoir pendule princesse, c'était ce qui me définissait le mieux aujourd'hui. Oui, absolument. Et ça, excuse-moi, mais il y a un petit rapport avec l'année dernière et avec la capate. Mais réfléchis un petit peu, Valérie. Mais je pensais pas que t'étais rancunière en fait. Donc là, je découvre une Mathilde que... Je suis pas rancunière, c'est juste que, excuse-moi, mais... Putain, dès qu'on est sorti de l'utérus de maman, tu nous as fait chier. Excuse-moi, alors c'est pas que je calcule, c'est juste que tu m'as pété absolument toutes mes Barbies. Non, tu vois, il y a un moment où aussi la coupe, elle est pleine. Ok? Voilà, quoi. Tu peux pas m'emmerder chaque année à faire semblant de croire que j'ai un an de différence avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est exprès que tu fais ça. Toi, t'as décidé. Eh ben ouais, moi j'en ai rien à foutre des anniversaires. Oui, mais moi ça compte. C'est mon rôle, Mathilde, de te faire chier. Non, ça sert à ça, les sœurs. Comment tu veux être prête pour la vie d'après? Tous les connards que tu vas rencontrer si moi je te fais pas un peu chier? Mais enfin, personne ne se dit je vais te préparer à avoir un anniversaire pourri ou c'est pas ça. Parce que la vie c'est ça, putain, Mathilde, la vie c'est des gens qui t'oublient tout le temps. La vie c'est des déceptions, la vie c'est tu crois que ton mec va te demander un mariage et en fait il sort son portefeuille. Il t'a pas demandé au mariage, quoi. Il m'a demandé en mariage. Et il a rien fait. Il y a quelqu'un? Je te vois. Il y a quelqu'un. Ça y est. Je suis dans ces bois et il y a quelqu'un. Je te vois. Tu es ici dans ma forêt. Je suis dans votre forêt. Oui. Oh, Maharaja de la forêt. Je m'appelle Tapi. Tapi. Oui. Vas-y. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et je suis perdue. Tu es perdu? Dans ma forêt? J'ai marché, j'ai pris du sable. Mais le sable, ça fait que enrouer la gorge de temps en temps. Il faudra que je pense à rajouter des panneaux. En attendant, mon petit-fils est parti. Tu ne l'aurais pas croisé? Non, j'ai croisé personne depuis des jours. Est-ce que je peux rester chez vous? Oui. C'est vrai? Oui. Oh, Oui. Ne me touche pas, je n'aime pas le contact physique. Laisse-moi réfléchir. Surprise, cadeau. C'est elle qui voulait, hein. C'est elle qui a demandé qu'on son papa et sa maman. Surprise aussi, du coup. Ouais, j'ai vu. On peut enlever le nœud? Ouais. Merci. Ça te va bien, enfin. Je veux dire, t'as bonne mine. Oui, mais c'est... T'as perdu du cul un peu. Ça va être le fuchsia, c'est ça qui fait le... Ça te va bien. T'as l'air d'aller bien aussi. Ouais, ça va. J'ai commencé l'acro-gym. C'est de la gym dans les arbres. C'est super bien parce que t'es en contact avec la nature et puis tu te muscles. D'accord. C'est feng shui, c'est... Non, ça a l'air bien, Je suis à la redécouverte de moi-même. Et je me retrouve. Je suis en train de me trouver. Alors, je me suis pas trouvée complètement, mais je trouve des bouts. Je les tire vers moi, et puis le reste va arriver derrière. Sûrement. C'est logique. Toi, je suis sûre que tu manges encore du gluten. Oui. Tu peux pas espérer te trouver comme ça. Le gluten diffuse dans ton corps une énergie qui fait barrage à ton propre toi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tellement découvert de choses depuis qu'on n'est plus ensemble. Non, je sens qu'on va vite se réengueuler, ça va vite repartir là.
Pardon, c'est vrai. J'arrive, je te donne c'est vrai que je te donne directement des conseils de vie, alors que tu vois, tu t'as l'air bien. Donc j'ai pas à me mêler de ça, pas te dire ce que tu dois faire. Voilà. Bon, est-ce qu'on pourrait. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une solution avec les enfants? Oui, le problème, c'était les enfants. Parce que je me suis fait en fait 2 cadeaux. J'ai un vagin. Ça, c'est le premier cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est un prénom. Voilà, parce que Sébastien, eh ben, c'est pas un bon prénom quand on est une femme. Tu vois, c'est là que le gluten revient dans la question. Parce que si on doit vraiment se remettre ensemble, ça... Enfin, je suis pas en train de dire que j'ai envie. Hein. Je peux arrêter de manger du pain si tu veux, pour que ça puisse s'arranger. Je peux arrêter de Attends, manger moi du pain. j'essaie de projeter un futur possible ou pas entre nous. C'est déjà difficile à imaginer. Oui. Je voulais pas un prénom mixte. Parce que Michel, Dominique, bon débat. Non. Mais je voulais un prénom très féminin. Alors voilà, Flora. Je m'appelle Flora. Parce que j'ai besoin d'expliquer vraiment. Enfin, oui, Flora. C'est Flora, voilà. Il me reste un cadeau à me faire. C'est en fait 2, à vrai dire. Je ne sais pas si je suis hétérosexuelle ou homosexuelle aujourd'hui. Je ne sais pas encore si je préfère. Tu vois, au final, je sais pas si je suis vraiment hétérosexuelle. Parce que depuis toi, les hommes, j'ai plus envie, quoi, tu vois. Et je comprends. Je sais pas si c'est toi. Je sais pas si c'est toi. Si c'est toi. Alors, je sais pas si c'est moi. Mais bon, j'avoue, les hommes, j'ai plus envie. En revanche, j'ai envie d'enfant, quoi. Voilà, j'ai envie d'enfant. J'ai envie de voir mes enfants plus souvent, quoi. Ça, c'est... Il faut qu'on trouve un truc qui marche. Et t'as le droit de leur donner du gluten quand je suis pas là. Arrête avec ce gluten, c'est ridicule. Écoute, on peut s'arranger, je peux dormir dans le salon. Je rangerai le fauteuil tous les matins, et puis... C'est vrai, tu ferais ça? Elle a l'air malheureuse. C'est vachement sympa. Et puis toi, tu iras à ton acro-gym, moi j'irai bouffer du gluten. Tu voudrais venir à l'acro-gym? Ce qu'il faut, c'est... Enfin bon, j'ai des idées sur les enfants, mais j'en ai pas. Mais c'est vrai qu'il y a... Bon, il y a le sport, il y a l'alimentation. Il y a plein de choses à choisir. Alors j'aimerais bien partager ça avec quelqu'un, parce que je pense que c'est quand même... Enfin bon, c'est toute une aventure. Je sais pas... Quand on rencontre quelqu'un, c'est difficile. Je suis une femme, j'ai un vagin, mais je ne peux pas avoir d'enfant. Je sais pas. Oui, sans doute, ça paraît plus compliqué qu'une forme de gym. Hein, ça. Non, sauf si t'as le vertige. Hein? Toi, ça va. Ok, c'est pas trop... Avec l'adoption, ce qu'il y a de bien, c'est... Je me dis, enfin, moi j'ai le vertige, mais ça m'a pourri ma vie, quoi. Et au moins, je me dis, je vais pas lui transmettre, quoi. Il y a des trucs, quoi, c'est très... Bon, à tout à l'heure. Moi, on m'a jamais fait de cadeaux. Voilà, jamais. J'en ai jamais eu, mais mes parents étaient nuls à chier. Mes potes, j'en avais pas, donc déjà ça limite les possibilités. Il y a toujours les cadeaux, cadeaux surprises quand tu commandes un truc par la poste.
Enfin, pas par la poste, mais sur Amazon. Ils mettent parfois des échantillons. Mais ça, moi, jamais. À chaque fois, il n'y avait pas les échantillons dans la boîte. J'ouvrais, je cherchais, vous savez, les petits polystyrènes. Je creusais dans les polystyrènes. Je cherchais les échantillons. Jamais aucun. Alors, je commence à me dire parfois que c'est peut-être un complot, hein, finalement. Les gens se sont donné le mot. Pas de cadeau à Célia. Ma copine est un petit peu paranoïaque. Et finalement, tout le monde s'est mis d'accord. Je me dis, c'est peut-être sur Internet, parce qu'aujourd'hui avec Internet, il y a plein de complots partout, mais on ne sait pas. Parce qu'en fait, c'est du langage codé, et du coup, comme on ne peut pas le comprendre, mais on ne sait pas, mais il y a des complots sur nous, il y a des complots sur vous. Hein, Dès qu'elle allume Internet, c'est la merde. Il y a des complots sur tout le monde. Moi, parfois, je pense qu'il y a même des complots contre ma maîtresse d'école, parce que je suis revenue refaire de l'école primaire parce que j'ai pas bien réussi. Ah, l'école. Elle a passé 6 ans de sa vie à se demander si sa maîtresse n'était pas un robot contrôlé par la CIA parce qu'elle avait lu le livre de la jungle. Et en fait, quand elle plissait ses doigts, ben, c'était pas net comme ça. Enfin, ça faisait comme une cassure. Ça se voyait que c'était pas des vrais. Ça se voyait que c'était pas des vrais du tout. Parce que les doigts, normalement, regardez, ils se plient et c'est voilà. Hop, ça c'est normal, ça c'est pas robot. Ça c'est pas robot. Mais elle, ça faisait ça comme saccadé. Et on se disait robot. Le pire, c'est quand on est parti de Bruxelles pour aller jusqu'à Paris pour voir la Tour Eiffel. Elle pensait que c'était un énorme satellite pour pouvoir communiquer avec les aliens. Je leur ai parlé, vous savez, je leur ai envoyé plein d'infos. Parce que je me dis qu'à un moment, il faut être pote avec eux, parce que comme ça, avec la mère, ils viendront me chercher. Ils penseront direct à moi, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont essayé de leur parler. En tout cas, ils n'avaient pas les bons codes. Moi, j'ai appris le langage alien sur Internet, il y a un tuto YouTube, et j'ai appris avec. Et du coup, tu t'es caché sous la table? Je crois que je vais la quitter. Grâce au tuto YouTube, je leur ai dit, venez me chercher. Je te vois. Ah bah, je te vois. Mais je l'aime quand même. Grand-mère, j'ai des questions. Mais Je sais que tu as réponse à beaucoup de choses, mais j'ai réponse à tout. J'aimerais bien que papa et maman ils soient à nouveau ensemble. Mais je sais que toi, tu sais tout d'eux. Et toi, tu vas me dire la vérité, hein? Tu vas pas mentir comme maman et papa? Non. Tu vas pas mentir, hein? Je vais pas te mentir comme maman et papa. C'est ça que j'aime bien chez toi, grand-mère. Ben oui. Quand j'ai dit que je pensais pas à la petite souris, tu m'as bien dit c'est faux. Et en fait, c'est que c'était le Père Noël depuis le début qui me donnait de l'argent sur mon coussin. Ben oui. C'est ça qui est fou. C'est le Père Noël chaque fois. Dès que tu as une question, c'est le Père Noël. Quasiment à chaque fois. Attention, sinon c'est Dieu. C'est un peu plus difficile parce que Papa Noël, je l'ai déjà vu une fois, mais et Dieu, je pourrais pas me fâcher ou lui donner un coup de pied. Mais regarde l'amour que je te porte, tu ne le vois pas et pourtant il existe. Dieu est partout. Tu es partout. Oui. Maman, papa, c'est de la faute de Dieu. Et du Père François. Eh là, c'est encore ma faute, la type. Alors de la merde, le monde. Alors on crée de la merde. C'est vraiment chier. En même temps, depuis que ma femme m'a quitté, faut bien que je m'occupe. Faut bien construire des mondes. Mais elle me manque. Elle me manque, ma petite minette, là. Avec ces deux cloches, là. Pourquoi tu reviens pas? Je suis pas un assez bon Dieu pour toi, ou quoi? Tu vois pas que je suis en train de tout détruire? Je suis en pleine autodestruction, merde! Tu l'as voulu, hein, ce sera un apocalypse sanglant! Ah! Non, je menace pas. Je parle avec le cœur, moi, j'ai des sentiments, connasse! On va pas venir se plaindre quand ça arrivera, hein.
Pas de violence, c'est les vacances. Chaque année, il faut 2 semaines. Bientôt la sieste, ouais. En fait, ça fait 1 heure que j'attends là. Non mais vous êtes sérieux? Ça fait 1 heure que j'attends pour passer les frontières, ok? Pas possible aujourd'hui. Je vais appeler mon père. Je sors le téléphone. Mais... c'est pas possible. Elle est où mon acolyte déjà? Purée. Excuse-moi, je suis désolée, mais j'ai essayé de soudoyer ces putains de douaniers là-bas parce qu'eux ils sont absolument nuls. Mais apparemment t'as 2 douaniers, un pour la frontière d'entrée, un pour la frontière de sortie, ou l'inverse, j'ai pas compris. Mais c'est une histoire de malade, je veux dire, t'as un pays. Ah oui, mais il y en a 2, d'accord, mais je viens. Ah, parce que t'as une frontière, puis t'as 2 pays. D'accord. Écoute, je suis désolée. Non, non, mais je viens parce que, ok. Ok, là t'es pas au top de l'aide là, ok? À un moment il va falloir mettre les bouchées doubles. Parce que regarde-les là. Ok, tu sais, je vais prendre une photo, je vais mettre sur Instagram, je vais les dénoncer. Oh, mais tellement, quand tu dis les bouchées doubles, tu me les soudoyer, enfin, je veux dire, de la... Enfin, vous avez faim? Pas de violence, c'est les vacances. Non, vous avez faim? Enfin, ça dépend, il y a quoi à manger. Bah, je sais, moi je pensais... bah, pour vous, peut-être... Bon, clairement, vous faites pas attention à votre ligne, donc une assiette de frites? Oui. Eh ben, c'est super. Est-ce qu'il y a d'un vendeur de frites? Est-ce que vous êtes un rêve? Oui, voilà, c'est ça, un rêve. Oh! Bethany, elle est encore plus jolie. On est 2. On est un rêve. Je pense. Nous sommes françaises. On voudrait aller en Belgique. C'est pour ça qu'on comprend pas ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il raconte là? Bah, c'est l'accent. L'accent? Ils Non ont mais la France elle est au centre du monde. Mais enfin, moi je te comprends et tu me comprends, mais eux ne nous comprennent pas parce qu'ils sont belges. Parce qu'ils les sont pauvres. Et parce qu'il tient une fucking canne à pêche en plein milieu de la douane. Attention, si tu dis un gros mot, tu vas avoir un bouton. J'en ai un là. Eh ben parce que tu viens de dire fucking. Oh non, C'est le marchand de frites une fois. Est-ce qu'on n'allait pas terminer un spectacle sans faire un accent belge et se partager une bonne frite bien croquante? On voudrait 98, enfin 98 frites. Je vais t'en mettre 99, tu vas voir ma petite... Ah 99, vous abusez, monsieur. Allez. Les gens vont pas comprendre. Peu importe le côté, vous êtes quand même toujours nos amis, hein. Mais oui, Ça, bien y a sûr. pas de soucis, hein. Et ça va, monsieur endormi? Ça, c'est le petit rêve de la maison, mais ça offre un décanaquet qui fait, hein. Ça vous plaît? Dingue. Je suis un rêve. Piquet. Ah, c'est l'intention qui compte, hein? Et je pars comme un rêve. Petite pouffe. C'est l'intention qui compte, hein? Ouais. C'est quoi ton intention, petite pouffe? Hein? Tu veux faire quoi de ta vie? Je pensais que mon père allait m'aider. Je sais pas, je me suis dit... La vie c'est cadeau, hein, c'est ça? Oui. Ouais, la vie c'est donné, c'est par papa? Oui. Tu me dégoûtes. Mets-toi à genoux. À genoux, petite pouffe. Oui. Doucement, parce que... Et puis tu vas attraper des boutons parce que t'as dit pouf, de toute façon. Tu vas faire quoi à partir de maintenant? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Je vais faire tout ce que tu me demandes. Tout. Tu vas aller bosser? Ah ouais? Tu vas m'enlever ces talons de merde?
Tu vas mettre les mains dans la merde? Oh. Oui. Oui. Je te laisse une chance, petit Oui. pouf. Oui. Une chance de comprendre ce que c'est la vie. Oui. Hein? Oui. C'est pas un cadeau, la vie. Non. Hein? Parce que... Tu dois la gagner, la vie. Oui. J'ai compris. Ça va. T'énerve pas. Allez, casse-toi. Parce que quand on a un cadeau, c'est l'intention qui compte. Comment tu l'as dit, cette bonne nouvelle? Eh bien, on va recevoir. Enfin, on a eu l'agrément de l'adoption. On va être parents, mon chéri. C'est le plus beau cadeau qu'on pouvait avoir. Flora va être maman, Gontran va être papa, Flora va être maman. J'ai eu mon premier cadeau. Le complot est terminé. C'est peut-être les extraterrestres qui leur ont dit d'arrêter. Je sais pas. C'était un échantillon de parfum floral. Je l'ai mis tout de suite. Je sens bon. J'ai mis un cadeau sur la table. Elle a cru que c'était les aliens. Je crois que je vais la quitter. Mais je l'aime. Parce que quand on fait un cadeau, c'est l'intention qui compte. Parce que quand on fait un cadeau, c'est l'intention qui compte. Quand on fait un cadeau, c'est l'intention qui compte. Parce que quand on fait un cadeau, c'est l'intention qui compte. Parce que quand on fait un cadeau, c'est l'intention qui compte. Bien, merci à tous et on espère vous revoir très bientôt ici à Paris ou à Bruxelles ou partout sur la planète Impro. Ouais, venez à Bruxelles, c'est bien, voilà. Ouais, après, c'est il y a un théâtre qui s'appelle l'Improviste, voilà, on le dit ça comme ça. Voilà, bonne soirée, merci à tous. Merci.